Bonjour à vous tous. Nous allons aujourd'hui étudier les caractéristiques du disciple selon les évangiles. Être disciple n'est pas un titre, mais un fait concret et visible aux yeux de tous, chrétiens ou non. Non parce que nous nous gaussons de notre savoir, mais parce que nous aimons nos frères et sœurs comme Jésus nous l'a demandé. Évidemment, tout commence par la foi en Jésus-Christ. Sans cela, nos actes, aussi louables soient-ils, ne nous permettraient pas de suivre celui qui est devenu notre Seigneur et Sauveur. Notre mode opératoire est l'humilité. Le disciple se doit de suivre le Maître, pas de le supplanter aux yeux des hommes en usurpant la première place. Comprenons que tout est reçu par grâce, sans aucun effort de notre part. Nous étions condamnés, sans aucun espoir de salut, jusqu'à ce que nous entendions la bonne nouvelle et nous naissions de nouveau. Cela produit de facto un respect profond de notre part envers celui qui en est l'origine, Dieu. Cette grâce s'étend aux révélations des mystères de Dieu que seul l'homme régénéré peut comprendre. Tout se trouve dans la parole vivante de Dieu, mais encore faut-il en saisir le sens spirituel. Le disciple suit Jésus parce qu'il est capable de reconnaître sa voix. Celle-ci se découvre dans la Bible et par le Saint-Esprit qui nous guide et nous enseigne. Mieux encore, le disciple connaît personnellement Jésus. Il est impossible de parler avec ferveur de quelqu'un que nous ne connaissons pas. La seule manière de connaître Dieu, c'est Jésus. Connaître Jésus n'est pas une question de temps, mais de soumission et de changement radical de vie en nous sacrifiant pour le suivre. Suivre Jésus, ce n'est pas le devancer ou le laisser s'éloigner, mais c'est nous tenir juste derrière lui, collés à sa volonté, et c'est passionnant. Connaître Jésus est insuffisant. Il est parole vivante et vérité. À ce titre, il est en droit d'exiger de nous que nous la mettions en pratique. Certes, le paradis ne se gagne pas par les œuvres, mais celles-ci prouvent la véracité de notre foi, si du moins nous nous éloignons du péché. Le vrai disciple ne cherche pas à se mettre en lumière pour être adulé, mais agit pour plaire à son maître. Désobéir volontairement, c'est montrer que nous n'aimons ni le Père ni le Fils. Comment pourrait-il alors habiter en nous par l'Esprit ? Le disciple bénéficie de la sagesse divine. Il met tout en œuvre pour recevoir le Saint-Esprit et lui permet d'agir en et à travers lui. Pour cela, il reste vigilant en permanence, s'attendant à Christ à tout moment. Ne nous leurrons pas. Seuls ceux qui sont lavés de leurs péchés par la vraie repentance et la foi en Jésus-Christ connaissent le Saint-Esprit. Et lui seul nous permet de comprendre les choses de Dieu par le renouvellement de notre intelligence. La foi et l'obéissance ont pour but de nous libérer définitivement du péché par la connaissance spirituelle de la vérité. Cette liberté est une grâce de Dieu que nous devons saisir et vivre au quotidien. Le sentiment de culpabilité n'existe plus, même quand nous commettons un péché, si du moins nous faisons repentance et changeons d'attitude quand notre conscience nous accuse. Un disciple n'est efficace que s'il n'est plus sous l'emprise des ténèbres. À la fin des temps, Dieu nous demandera de rendre des comptes de tout ce qu'il nous a confié par grâce, la parole, les œuvres par l'esprit, les dons spirituels, l'amour. Ce que Jésus a subi, le disciple est susceptible de le vivre aussi. Ses détracteurs sont allés très loin dans leurs accusations blasphématoires et leur violence à l'encontre de Jésus. Attendons-nous à ce même traitement infamant de la part des hommes. Les ennemis de Jésus ne se trouvent pas qu'en dehors des églises, mais beaucoup s'y cachent. Tout en supportant les persécutions, nous veillerons à ne pas nous laisser tromper par les agissements sournois. L'amour fraternel, ce verset que nous avons repris dès le départ, est une des caractéristiques principales du disciple et un témoignage vis-à-vis du monde. La raison en est simple, l'unité. C'est par celle-ci que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit se démarquent du monde des ténèbres. En effet, la vraie unité n'est possible que si notre amour est sacrificiel et pur. Sinon, c'est un sentiment humain teinté d'hypocrisie. Cela n'est accessible qu'aux disciples, c'est-à-dire
ceux qui suivent la doctrine de Dieu révélée par Christ, afin qu'il en soit glorifié. J'espère que vous vous êtes reconnus dans ce petit enseignement et que cela va vous fortifier pour continuer à persévérer dans cette vérité. Soyez bénis.